Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence un nouveau podcast avec Caroline. Voilà, vous nous direz si ça vous plaît. Bonjour Caroline. Bonjour Raphaël. Bon, on vous a préparé quelques petits sujets qu'on va débattre tous les deux, voilà, sur le carnivore. On va aller voir quelques posts Facebook et puis on va réagir à tout ça. Très bien, ça me va. Allez, commençons. Oui, alors on a pris l'article du Monde du 21 mai avec des superbes gros titres qui ne sont pas du tout carnivores, où on est sur « Il faut accélérer les investissements dans la transition vers une recherche non animale ». Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore assez investi dans le non animal, n'est-ce pas? Avec tous les végétariens et les véganes qui existent aujourd'hui, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, même les trends Google, elles nous montrent bien qu'en ce moment, le carnivore, c'est vachement plus recherché que le végétarien et le végane. Hein. Je ne sais pas si tu le savais. Non, c'est vrai. Hein. Non, je te crois. Non, mais c'est plus la tête de OK, quoi. Il y a pas une avancée contre... Si, mais la trend de vegan et végétarien, elle est en train de tomber. Et la trend de carnivore, elle est en train de monter. Ah, c'est une bonne nouvelle alors ça. Malgré le fait qu'ils ne veulent pas encore faire qu'ils veulent faire des recherches non animales. Oui, ben non, parce que les millionnaires, évidemment, ils font plus de sous en faisant pousser des légumes qu'en investissant dans la viande. Hein. Pour l'instant. Mais ce serait ça qui serait intéressant, ce serait de faire changer toute la dynamique. L'intérêt. De faire... oui, mais au-delà de ça... Non, le problème, en fait, c'est que il faudrait que ça leur fasse plus de sous de faire de la viande que de faire des légumes. Or, pour l'instant, avec l'hypnose générale des populations sur le végétarisme et sur le fait que les légumes, c'est bon et sur le fait que tout ça, en ce moment, ça coûte moins cher de faire pousser des légumes et de les revendre plein pot que de élever des bœufs et de les vendre. Parce qu'il y a plus de demandes. Alors, déjà parce qu'on peut vendre plus cher les légumes aux gens par rapport au coût de production et parce que les gens mangent beaucoup trop de légumes par rapport à ce qu'ils devraient. Et en fait, s'ils mangeaient plus de viande, il y aurait plus de production de viande et ça rapporterait plus à l'industrie agroalimentaire. Mais comme les gens ne veulent pas manger beaucoup de viande, du coup, ça ne leur rapporte pas assez. Mais c'est vraiment une question d'argent. Hein. Oui. En fait, ça coûte moins cher d'hypnotiser les gens à faire en sorte qu'ils mangent des légumes pour rapporter plus de sous. Ouais, c'est toujours une question d'argent. Voilà, tout est régi par l'argent quand il s'agit de santé, malheureusement. Que de faire rentrer des sous dans les caisses du ministère de la Santé, enfin même dans le système de la santé que... Mais dans le système de l'agroalimentaire. Oui, de l'agroalimentaire, mais par répercussion sur la santé aussi. Quoi. Oui, alors en plus, effectivement, c'est vrai que c'est un écosystème qui va ensemble, puisque du coup, tu manges plein de légumes, tu es malade, après du coup, tu vas chez le médecin, et après, tu vas manger des médicaments, et ça coûte encore plus cher. Oui, donc évidemment. Donc, au-delà de l'agroalimentaire, ça rapporte moins d'avoir des gens en bonne santé que d'avoir des gens en mauvaise santé. Mais si les gens savaient que la viande les rend en bonne santé, il y aurait une plus grosse demande sur la viande, et s'il y a une plus grosse demande sur la viande, du coup, il y aurait plus d'argent qui est investi dans la viande parce que ça rapporterait plus. Mais il faut, ça demande de changer tellement. Oui. Les mentalités, il faut démonter des tas de croyances limitantes qui sont au sujet de la viande, quoi. Oui. Il faut leur prouver qu'en mangeant des œufs et du bœuf, on va vachement mieux qu'en mangeant des légumes, mais c'est pas gagné encore. Hein. Non, mais il faut y travailler. Bon, après, comme je disais, tu sais, par rapport à ceux qui ont du mal, parce que moi, je sais que de par, justement, mon entourage avec qui je parle un peu plus de, justement, l'alimentation carnivore, cétogène, il y en a, malgré tout, qui, au-delà de la peur, sont quand même assez curieux et c'est quand même un peu plus, tu as vu, on en a de plus en plus, quand même, nous, dans notre entourage, qui sont encore comme flexitariens, qui mangent quasiment pas. Mais on sent qu'au-delà de la peur, il y a beaucoup de curiosité qui commence à arriver, tu vois, des amis qui veulent tester un peu plus certaines choses et tout ça. Je trouve que les mentalités commencent à changer et qu'il y a moins de fermeture et de non, moi je laisse ça, c'est pas bon, machin, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on peut commencer à faire évoluer progressivement les mentalités, mais par exemple, le cétogène, tu vois, qui est encore, bien sûr, pas totalement... qui est connu on commence à en parler, tu vois. Il y en a beaucoup qui commencent à connaître, le régime cétogène et tout ça. Ils ont entendu le mot, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Oui, voilà. Mais j'ai l'impression que ça convainc un peu plus les gens dans un premier temps. Je pense que, et moi, franchement, voilà, par rapport à l'expérience que j'ai eue, je me dis qu'effectivement,
c'est ce que je t'avais dit, hein, passer peut-être dans les transitions, tu vois. Je pense qu'on aura plus possibilité de faire passer les gens au carnivore en réduisant progressivement et même pour la santé, que plutôt enlever d'emblée. Tu vois, il y en a, ça fait peur. Je pense que l'approche progressive doit être la meilleure plutôt que l'approche radicaliste du genre t'arrêtes tout et toi je sais que tu serais plutôt radicaliste, mais oui, d'un passage à l'aide, mais moi je pense que pour les femmes, voilà, c'est ça. Voilà, pour les femmes qui sont quand même plus pour les femmes qui sont moins radicales, pour les femmes qui sont plutôt glucidiques, qui sont curieuses et qui aimeraient essayer, je pense que effectivement passer par une alimentation cétogène avant de passer progressivement, tu vois, éliminer petit à petit, en fait, incorporer progressivement un peu plus de viande, tu vois, au lieu de faire une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, tu vois, des trucs comme ça. Parce que là, ça va même à parfois 1 à 2 fois par mois. Hein. La viande, ouais, en ce moment, c'est les viandes rouges, moi, de ceux que je demande, la viande, franchement, les viandes blanches, les volailles sont encore assez bien excitées. Mais alors, c'est encore diabolisé, hein, la viande rouge, malheureusement. Hein, et... Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je pense que tu as vu, tu m'as bien eu à l'usure pour quand même réussir. Parce qu'effectivement, on a l'impression que je me laisse influencer et que Raphaël a réussi à me convaincre comme ça. Hein, mais bon, l'avantage qu'il a avec moi, c'est que moi, j'aime bien les nouveautés et j'aime bien tester des nouvelles choses. Je savais que ça allait pas et il avait comme le côté preneur dans le sens où je savais déjà que je voulais changer. Oui. Je savais déjà que je voulais changer, je savais pas quoi, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer, parce que c'est vrai que j'aime bien, je suis moins aventureuse que toi, mais j'aime bien découvrir. Et c'est parce que aussi tu as un esprit d'évolution, tu as un esprit de développement personnel qui est quand même assez fort. Voilà, l'avantage de Caroline, même si oui, je l'ai un peu harcelée pendant combien, 4 mois 3 mois. Voilà. Les 3 mois où tu avais commencé avant moi, voilà, et tout ça. Pendant 3 mois, donc évidemment, à chaque fois qu'elle se plaignait d'un truc, je lui disais, fais le carnivore. Ouais, ah là là, qu'est-ce que c'était énervant au début. T'as un problème ? Le carnivore. En fait, mais c'était ma réponse. Alors, tu vois, ça, c'est la réponse, entre guillemets, masculine de je cherche des solutions quand t'as un problème. Et comme elle venait avec des problèmes, du coup, je lui disais, moi, j'ai la solution. En fait, mais d'ailleurs, il faut que j'explique ça, je pense, mais nous, les mecs, on cherche des solutions aussi pour que les gens arrêtent de se plaindre. Parce qu'en fait, quand les femmes se plaignaient, nous, ça nous fait chier. On préférait qu'elles se plaignent pas. Donc, en fait, on leur donne une solution. Et après, si elles ne l'appliquent pas, on leur dit, je suis désolé, je t'ai déjà donné la solution, tu n'as plus à te plaindre. C'est ça. Donc, franchement, alors, certaines pourraient, vous nous direz dans les commentaires, trouver que monsieur est un peu sexiste et misogyne. Et arrogant, ouais, voilà. Et arrogant, faut pas oublier. Mais c'est vrai qu'effectivement, la plupart du temps, on parle, c'est bien, on essaie de régler les problèmes. Ok, dans un premier temps, je nie pas. On a besoin d'extérioriser, on a besoin de juste dire les choses. Mais sur le long terme, juste exprimer et ne jamais trouver des solutions, il y a un moment où rester et se lamenter justement sur tout ce qui ne se passe pas. Moi, je trouve que c'est bien quand même qu'on ait nos hommes à côté qui soient plus dans le rationnel et qui disent « Ok, ça y est, tu as eu ton quart d'heure, je me plains, tu as eu ton quart d'heure, je m'exprime, tu as eu ton quart d'heure, j'extériorise. Tu es prêt aux solutions ?» Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous direz dans les commentaires, mais moi je trouve qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe, Attends, les féministes, elles vont gueuler. Hein. T'as dit que les hommes ils étaient plus rationnels que les femmes. Hein. Oui, non, alors fais gaffe. Je suis pas une féministe moi, donc désolée, hein, certaines femmes si je les heurte par rapport à ce que je peux dire. Effectivement, je nie pas, mais bon, moi j'ai trouvé la perle. Bon, voilà. Non, mais bon, voilà. On n'est pas sur cette chaîne pour faire des discours féministes et autres. Donc, mais non, est-ce que tu parles on peut parler de relations interpersonnelles et intersexuelles. Moi, je trouve ça intéressant, évidemment. Et oui, ce que j'allais dire sur le carnivore par rapport au fait que toi, tu es passé carnivore, tout le monde n'a pas un Raphaël pour le harceler à la maison à passer carnivore. Et... Il y en a qui ont bien essayé dans notre entourage, mais il y en a qui ne veulent vraiment pas. On ne citera pas les noms, mais bon, tu sais, tu vois. On a quelques personnes dans notre entourage carnivore qui essayent. Mais malheureusement, je pense qu'elle n'y voit pas l'intérêt. Et pourtant, je suis sûre qu'il a les bons arguments, hein, parce qu'on lui rabat tellement les oreilles, il est tellement curieux pour avoir les. C'est sûr. Que là, je pense, mais bon, il y en a vraiment, il ne voit pas. Non seulement il a les bons arguments, mais en plus il a la santé qui va mieux, et en plus il est l'exemple que ça fonctionne. Ah mais carrément. Mais bon, si elle n'est pas prête et qu'elle ne veut pas. Moi, attends. À la différence de ce couple dont on parle, c'est que moi j'avais comme la volonté
de voir que les glucides, T'as c'est essayé. plus forcément bien, et je cherchais une solution. Alors que cette femme, Au début, tu as commencé par essayer elle n'y surtout. voit pas les problèmes Oui, qu'il mais y a, chérie. Elle n'y voit pas, donc c'est pour ça qu'elle peut pas, même malgré la bonne volonté de notre amie, elle peut pas transitionner parce qu'elle n'y voit pas l'intérêt et elle n'a pas cette envie, alors que moi, j'avais quand même une brèche. oui. C'est Et pour ça puis, que puis même tu au-delà de m'as ça, eu en 3 mois. puis Tu même m'as eu. voilà, c'est ça. Non, mais tu m'as converti. Ouais. Je l'ai converti à ma secte. Et voilà, c'est Oui, non, puis cette amie en question, sa femme, elle n'est pas sur un chemin d'évolution. Elle veut pas aller mieux. Elle veut pas être en bonne santé. Ça fait pas partie du but de sa vie. Et puis, elle veut rester sous médicaments. Et elle se voit bien. tu disais, elle n'y voit pas la finalité de passer d'un régime, parce qu'il nous a montré tout ce que prenait, gâteau, il a pris en photo, addicté il au n'y a sucre, que des trucs industriels transformés horrible. et tout ça, horrible, tu vois. Donc je pense on ne sait même pas si elle mange ou pas un peu de viande ou pas, mais là... très peu. Voilà, alors que c'est ça, très peu. Et il n'y a pas cette brèche qui fait qu'elle a déjà envie d'évoluer et de changer. Elle ne voit pas l'intérêt à ce que ça serait de pouvoir changer, en fait. Elle ne voit pas ce que ça pourrait... On ne la connaît pas, de toute façon, la femme en question. On n'entend que les dires de son homme. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Parce que c'est ça. je pense que cette femme, bon, déjà, elle ne croit pas au carnivorisme, elle ne croit pas au résultat de son homme, elle ne croit pas à la communauté, elle croit pas, enfin, elle nous rejette. Oui, c'est pour ça. Et là, c'est un rejet carrément. Après, ça va chercher, je pense, à des croyances, puisque effectivement, on l'a jamais vu, mais on a du mal à savoir ce qui peut l'empêcher de. Non, c'est parce que dans son système de croyances, les médecins ont raison et les carnivores ont tort. Voilà, c'est tout. Comment expliquerais-tu, Raphaël, que certains arrivent à remettre en question les croyances dites par les médecins et que d'autres ne peuvent pas. Voilà, donc je te laisse. Alors, souffrir suffisamment, c'est-à-dire souffrir suffisamment aux mains des médecins, avoir suffisamment de points de repère dans ta vie pour te dire, en fait, les médecins, ils sont pas si intelligents que ça et ils n'ont pas des vraies solutions et ils te mettent sous médicaments pendant des années et des années et puis finalement, ça va pas mieux. Et puis finalement, ils sont obligés de te donner encore plus de médicaments parce qu'il y a un effet secondaire à la con du premier médicament, puis il y a un effet secondaire à la con du deuxième médicament, puis après, tu es obligé d'avoir 15 médicaments. Et je pense que la plupart des gens qui se mettent à chercher le carnivore, au-delà de... Alors, déjà, je pense qu'ils veulent aller mieux, premièrement. Et deuxièmement, ils ont suffisamment de points sur un graphe pour se dire j'ai tel exemple de personne qui n'a jamais guéri, j'ai telle personne qui n'a jamais guéri, j'ai telle personne qui n'a jamais guéri, j'ai telle personne qui ne va pas bien, j'ai telle personne qui a tel problème en plus, j'ai telle personne qui... si je comprends bien ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont cru à la médecine traditionnelle, ils ont cru à la solution est dans une petite boisson ou une petite pilule. Et au bout d'un moment, ils essaient de prendre conscience. Non, mais c'est à force d'avoir des expériences négatives avec les pilules et des expériences négatives avec la vie des médecins qui commencent à se dire, bon, il faudrait peut-être que je trouve une solution par moi-même parce que j'ai l'impression que vraiment, mon médecin, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent finalement à la voie métabolique, la voie de la nutrition, finalement. Alors après, il y a des gens qui ne vont pas vers la bonne voie, il y a des gens qui vont vers le vegan. Alors, encore une fois, ce qui est bien, c'est que les véganes, ils ont un point supérieur par rapport à, on va dire, les véganes qui mangent propre, on va dire. Mais les véganes qui mangent propre et qui ne mangent pas hyper processé, ils ont déjà un gros avantage par rapport à la plupart des gens, c'est qu'au moins, ils ont fait le travail de se dire, je vais enlever tous les trucs processés de ma bouffe. Je vais arrêter d'acheter des plats tout prêts, je vais regarder un peu ce qu'il y a derrière les labels, je vais regarder les molécules un peu inconnues et je vais manger naturel. Donc déjà, il y a un point positif par rapport aux gens qui font ça totalement inconsciemment et qui vont se chercher un kebab le midi et qui vont à Auchan et qui prennent des trucs sous vide et qui se posent pas la question et qui prennent un truc à foutre au micro-ondes. Alors ça, c'est le pire. Et oui, c'est pratique, mais pour la santé, c'est horrible. Mais les gens ne le savent pas. Et des prédispositions aussi, je pense. De c'est-à-dire, comme nous, on est tous les deux dans le côté la santé en premier. On a le côté évolutif. Voilà, je pense que pour vraiment y arriver, mais je pense que la santé, c'est une valeur que tout le monde a. Il faut avoir... Oui, mais moi, je vois dans mon entourage des amis avec qui je parle, et moi, j'ai été aussi dans le cas avant d'y passer. On a beau savoir que c'est mauvais pour la santé, que c'est pas bien. Quand tu as un vide, quand tu as un manque, quand tu as ce côté-là, c'est plutôt ça qui va primer
Non, c'est même pas l'addiction, c'est que l'addiction, tu vas c'est tellement quand tu fais pas ça. bien que la plupart du temps, tu sais que même si l'aliment en question est mauvais, c'est ce qui va te calmer en fait dans un premier lieu, plutôt que d'essayer. Ils sont tellement pas bien dans leur tête qu'ils ont du mal à avoir la démarche de je choisis ma santé en premier. Oui, J'ai été vraiment dans cet état d'esprit moi avant d'y arriver. c'est l'addiction qui parle un peu. Et ceux qui sont tout seuls, ceux qui n'ont pas de but, ceux qui ont l'impression de ne pas avoir réussi leur vie la plupart du temps, oui. Ils n'ont pas cette force vraiment. Parce que moi, je le nie pas. Je me prétends pas être une surfemme. Je l'ai fait aussi parce que j'ai eu l'exemple de toi, parce que j'ai commencé à donner un sens à ma vie, parce qu'on était ensemble et qu'on se challengeait. Oui. Mais à l'époque, moi, toutes ces femmes qui sont toutes seules, qui ont un manque, je les comprends, j'y suis passée. Et qu'est-ce qui a fait que j'y suis arrivée là? C'est parce que j'étais célibataire, donc personne avec qui partageait aussi ma vie. Le désert, un désert affectif qui fait qu'on allait vers ce manque. Et pourtant, je savais que c'était mauvais pour ma santé. Je savais pertinemment que tu vois, mais quelque part, il y avait ce réconfort qui faisait que je privilégiais plutôt en fait le côté confort, le côté doudou, tu vois, plutôt que la santé en fait. Je le savais. Mais je pense qu'effectivement, c'est pour ça que j'en arrive à dire qu'il faut vraiment parfois qu'il y ait des prédispositions, il y ait vraiment une envie profonde et tu as bien vu dans notre entourage, tous ceux qui n'arrivent pas malgré ce qu'on leur dit, c'est parce que l'envie est pas profonde. Oui. Elles sont pas bien forcément, mais encore suffisamment bien pour pouvoir continuer à avancer et se dire c'est bon, j'ai pas un pied au fond de la tombe, oui, c'est ça. J'arrive encore, tu vois. Faut par exemple, de quelque chose. Certaines personnes qui te disent moi je préfère avoir un peu mal dans les articulations plutôt essayer que combattre mon addiction. Je préfère ce moment, voilà. Tu vois, les gens voient pas le rapport tant qu'ils sont pas. Il y en a qui seraient capables d'aller jusqu'à avoir la goutte pour se dire. Il y en a qui gardent leur goutte et continuent à croire leur médecin. Il y en a qui sont tellement mal qui sont prêts même parfois à réagir en disant vos pronostics vitaux sont engagés. Si vous faites rien, vous allez commencer, vous êtes plus proche de la sortie que. Oui, mais. Donc ça peut aller très loin en fait. Oui, mais c'est ce que je te dis, mais il y en a, ils en meurent de leurs croyances mauvaises. Parce que le problème, c'est que les médecins, ils leur disent faut enlever la viande et puis il faut manger plus de fibres et puis il faut manger plus de machin et finalement vous finissez sur ma table d'opération et puis c'est votre faute, vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit, alors que en fait la plupart des gens, mais la plupart des gens, ils font ce que les médecins leur disent. Oui. Et le problème, c'est que les médecins leur disent n'importe quoi. C'est surtout ça le problème. C'est que les médecins leur disent augmenter les fibres, augmenter les légumes, augmenter les trucs et privilégier les fruits, oh mon Dieu. Et donc, du coup, ils font ce que les médecins leur disent. D'ailleurs, c'est l'expérience. C'est pour le savoir aussi, la santé. Oui, non, mais en fait, c'est aussi pour ça que les gens ont du mal à se dissocier de ça et dire si c'est pas mon médecin qui dit la vérité. Oui. Qui va dire la vérité, c'est ça. Qui va dire la vérité et qui vais-je écouter si j'écoute plus? Parce que regarde, des amis qui, dans mon entourage, qui ont des anémies, qui ont tout ça, elles voient bien qu'en ayant essayé la voie médicale, elles sont pas mieux. Non, bah oui. Elles sont pas mieux. Mais il y a des fois où malgré tout, ils sont quand même, parce qu'il y a le côté convivial, il y a le côté aussi social, tu vois, on pourrait faire un côté social avec les carnivores. Il y avait le côté aussi récompense. Regarde, par notre enfance, on voit ça comme la récompense. Oui, ça c'est parce qu'on a été mal éduqués aussi. C'est ça, il y a eu voilà, on va pas reprendre ce qui a été fait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire pour ensuite y arriver et se dire, aujourd'hui, je choisis la santé, parce que la plupart du temps, les gens se rendent compte que c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Fabienne, tu vois, que qu'est-ce que ça fait 5 minutes dans la bouche comparé à toute la douleur que tu peux avoir eue après les 10 minutes. Mais c'est parce que les gens font pas le rapport. Mais c'est ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des prises de conscience, il faut qu'il y ait une conscience de se dire, ça, c'est corrélé à ce qui vient de se passer, en fait. Et les gens n'ont même pas cette conscience. Les gens ne comprennent même pas que c'est ça en particulier. Et pour eux, c'est tellement dur, en fait, à accepter, parce qu'ils sont dans un mal-être profond la plupart du temps, et du coup, ils se disent, c'est... Et ce que j'allais dire, c'est même Ken Berry, qui est médecin américain de famille, donc un médecin normal, un médecin tout ce qu'il y a de plus lambda que vous allez voir au coin de la rue et qui vous dit prescrit, machin, etc. Et pendant 15 ou 20 ans, il a suivi ce qu'on lui avait appris à l'école. Et alors au début, il disait, et il l'avoue lui-même, il dit, je donnais tous les conseils qu'on m'a donnés aux gens.
Et en fait, quand ils revenaient avec des maladies, derrière, je me disais, ils font pas ce que je leur dis. Alors qu'en fait, les gens, ils suivaient sûrement les conseils du médecin, ils mangeaient correctement, ils suivaient les conseils que Ken Berry leur disait, mais ils revenaient quand même malades. Et donc, du coup, Ken Berry, il se disait, non, mais c'est parce que les patients, en fait, ils font pas ce que je leur dis, qu'ils sont malades. Et en fait, ils remettre en question le fait que c'était... Oui, non, mais en fait, oui, c'est ça. En fait, ils se disaient, ce que j'ai appris à l'école, c'est bon. Et donc, c'est ça que je dois leur dire et c'est ça qu'ils doivent faire. Et s'ils n'ont pas les résultats voulus, c'est parce que ils font pas ce que je leur dis. Voilà. Et il s'est dit ça jusqu'à 35 ans, je crois, un truc comme ça. Et à partir de là, il a commencé à prendre du poids, il a commencé à être de moins en moins bien, il a commencé à avoir un prédiabète. Et là, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi ses propres conseils, les propres conseils qu'il a donnés pendant 15 ans à ses patients. Et il s'est rendu compte que ça marchait pas. Parce que là, parce qu'il s'est dit, bah là, je peux pas dire que c'est le patient qui fait pas le truc, puisque c'est moi qui le fais. Parce que moi, je le fais. Puisque je suis en train de faire les conseils que j'ai donnés à tout le monde, et ça marche pas. Et il a pris conscience que, donc c'est comme ça qu'il en est venu à se dire. Et c'est comme ça qu'il en est venu. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se renseigner sur le truc, parce qu'il s'est dit, c'est quand même bizarre, parce que j'applique tout ce que j'ai conseillé pendant 15 ans à tout le monde. Moi, je sais que je le fais, quoi. Et je suis voilà, exactement. C'est ça. Je sais que je fais les conseils que je donne. Là, j'ai pas l'inconnu de est-ce que vraiment la personne elle fait ce que je lui ai dit ou pas, parce qu'il le fait lui-même. Donc du coup, c'est ça. Et donc du coup, il se dit, mais ça marche pas. Et donc du coup, comme il s'est dit ça marche pas, il s'est dit il faut que je trouve autre chose. Et c'est comme ça qu'il a démarré sa nouvelle médecine entre guillemets, et qu'il a commencé à chercher sur le cétogène, et qu'il a commencé à chercher sur le carnivore après, et qu'il a tout guéri. Il a reminci, il a enlevé son prédiabète. Voilà. Et maintenant, c'est pour ça qu'il promeut évidemment le régime carnivore sur YouTube. Et maintenant, il pourra aller voir à nouveau ces personnes et dire effectivement, oui, mais c'est pas du tout. non, c'est sûr. C'est pas du tout le fait, je vous crois, mais. Maintenant, il a testé lui-même son propre remède. Et... De toute façon, l'idéal pour que tout ça soit propagé, il faudrait, puisqu'on l'a bien compris que c'est la parole des médecins qui permet de changer, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de médecins carnivores et cétogènes qui feraient que ça arrive. Bon, après, il y en a encore peut-être qui sont encore diabolisés, qui disent lui, c'est peut-être un charlatan, ça va pas venir tout de suite. Mais je pense que si c'est des personnes qui sont suivies, qui sont connues et qui commencent à changer de mentalité, et que c'est ces personnes-là qui changent de mentalité, il y a peut-être des chances plus que ils arrivent à convertir certaines personnes si déjà ils sont suivis. Et que... Oui, mais on a plusieurs problèmes. Mais nous, en France, on a encore plus de problèmes qu'ailleurs, parce qu'on a l'ordre des médecins qui, dès que tu fais des recommandations cétogènes ou carnivores, ils vont te radier de l'ordre des médecins. Donc nous, on a encore plus de problèmes que ça. On a le système contre nous. Il y en a encore qui disent qu'on peut manger certains légumes. Donc, tu vois, là, on n'est pas complètement en train de diaboliser les glucides ou quoi que ce soit, puisqu'on dit qu'il y en a certains qu'il ne faut pas manger, mais on arrive quand même à en garder certains. Donc, du coup, ça. Pour les cétogènes, il y a encore les noix, il y a encore la noix de coco, il y a encore l'avocat. Oui, voilà, les légumes riches en eau, concombre, courgettes, tout ça. Myrtille, certains. Myrtille, c'est un peu donc, c'est mieux. Oui. C'est mieux, effectivement. Mais le myrtille, c'est pas trop mal. Ouais. Donc ça, à la limite, c'est le régime qui peut passer. Oui, non, mais de toute façon, on a un problème systémique. Il est dit aujourd'hui, chez Ricoeur, qu'il y a certains légumes et fruits qui sont mauvais pour la santé, notamment ceux qui sont surtout acides et tout ça, tu vois. C'est dit maintenant, ça commence à être mis en avant. Donc les gens savent quand même que certains fruits, certains légumes ne sont plus forcément bons pour leur santé. Je suis pas très sûr. Peut-être l'Ayurveda. Ouais, je sais. Ouais, ah oui, d'accord, mais là, t'es biaisé. Ah, mais là, t'es biaisé, amour. Tu sais combien de personnes connaissent l'Ayurveda? Oui. Oui, c'est pas encore énormément, mais tu penses que tous il y a des nutritionnistes qui ne disent pas encore que certains fruits et légumes sont pas bons. Eux, non, ils les proposent tous. Tous les fruits sont bons pour les nutritionnistes. Ils les proposent tous. Ah oui, non, mais de toute façon. Ça fait longtemps que je suis pas allée en voir un. Il y a cette. J'en ai vu. Moi, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps sur Facebook avec une ancienne connaissance qui est nutritionniste maintenant, et qui a un diplôme de nutritionniste. Tous les fruits sont bons. Lui a parlé et elle disait pour elle, il n'y en avait aucun. Ah oui, non, elle disait non, mais c'est pas possible, le carnivore, c'est dangereux. Voilà. Bref. Et tu peux commencer à lui parler d'oxalate et de lectine, etc. Et elle t'écoute pas. Non, elle ne t'écoute pas. C'est vraiment non, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. N'importe quoi. C'est parce qu'elle ne peut pas remettre en croyance. Mais non, bien sûr. Mais parce que en plus, croyance, en plus, elle est coach. C'est du genre, si je crois plus à ça, je vais croire à quoi? Oui, mais c'est dur. Même au-delà de ça, elle est coach sportive. Et donc du coup, en fait, ses croyances, son revenu d'argent dépend de ses croyances. Donc, elle ne peut pas remettre en question ses croyances comme ça. C'est pas possible, tu vois. C'est compliqué. Toute ta vie tourne autour du fait que tu crois que les fruits, c'est bon pour la santé. Donc, si toute ta vie tourne autour du fait que tu crois que les fruits sont bons pour la santé, tu n'as pas envie de changer tout ça. C'est vraiment pas bon. Donc,
c'est ce qu'on disait. C'est faut arriver à une souffrance telle. Et alors, en fait, faut non seulement la souffrance, mais en plus, il faut l'intelligence de pouvoir aller regarder soi-même les preuves qu'il y a en ligne et puis de tester soi-même après aussi. Parce que c'est ça le truc. Je reviens sur Ken Berry, mais Ken Berry, c'est parce qu'il a testé lui-même et qu'il a vu qu'il y avait une amélioration et qu'il s'est dit. À aller chercher wow. Où chercher. Oui, déjà. Oui, en plus. Moi, je savais, en fait. Tu vois, je t'avais donc. Ah bah oui, sinon je suis pas sûr que tu aurais trouvé cétogène sinon. Mais je serais jamais allée de moi-même. Hein. Bah non, je sais. C'est pas forcément. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un parce qu'effectivement tout le monde n'a pas la curiosité d'aller chercher, d'aller savoir. Mais quoi que dans notre communauté, quand même autour, il y en a beaucoup même dans les femmes qui sont venues d'elles-mêmes. De quelle communauté? Carla, oui, bien sûr. Elles sont allées faire leur recherche seules. Elles avaient envie d'aller. Mais moi, je suis venue aussi vers toi parce que je me suis dit clairement, j'ai l'envie de changer. Mais où est-ce que je peux aller chercher les informations? Où est-ce que je peux aller trouver ça? Et c'est parce que j'avais confiance aussi en toi, tu vois. Donc, ah oui. Même si effectivement, j'ai fait un peu des bêtises au bout, mais et que effectivement, parce que moi, je suis radical. Oui. Toi, t'aurais dû passer cétogène avant de passer carnivore. Cétogène et ensuite faire carnivore. Mais bon. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Moi, je me suis tapé une diarrhée pendant un mois et je l'ai supporté. Hein. Bon, je veux dire. Je n'en suis pas mort. Au moins, j'ai envie de dire, je suis. J'ai déniché, on va dire, les ce qu'il ne faut pas faire pour vous permettre justement d'éviter d'aller pour tous ceux qui veulent baisser leur rendez-vous lucide à faire. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est plus facile pour les personnes comme ça parce que même pour certains qui n'arrivent pas à complètement changer, si tu leur en laisses un petit peu plutôt que t'enlèves d'un coup, ils sont moins perdus. Ils disent, je peux quand même encore. Oui. Tu vois, parce que tu te rappelles, on a eu quand même le côté, je vais avoir quoi dans ma assiette? Mais je vais être en carence. Qui a dit ça? Moi, je l'avais aussi. Et j'ai d'autres amis dans mon entourage qui disent, mais il a manqué des choses dedans. Tu vois, il y en avait qui avaient du mal à se dire, j'ai que de la viande. J'ai qu'un bout de viande et il manque la partie glucide. Oui, mais je pense. Donc le reste dans mon assiette, tu vois, c'était psychologique de se dire parce qu'après, tu as la possibilité de mettre plusieurs trucs dans ton assiette. Oui, et puis c'est. Un œuf, un fromage, tu peux la garnir quand tu enlèves les. Et puis au-delà de ça, il y a une histoire de quantité, c'est-à-dire que je pense que dans la tête des gens, ils se disent ouais, si je laisse juste mon petit blanc de poulet que d'habitude je mangeais avec du riz et autre chose, ouais, c'est pas assez. Et, alors que tu leur dis, tu mets 2 filets ou 3. Ouais, c'est quoi le problème? Tu mets t'en mets autant que tu veux, tu mets un bout de bœuf, puis un bout de poulet, puis un fromage, puis un œuf. Puis, oui. Je pense qu'ils méconnaissent encore ce qu'il y a dans l'alimentation carnivore. Mais oui, et la plupart du temps, il y en a qui voient que la viande. Donc, dans ce cas, tu n'es même plus dans le carnivore, tu es dans le diet. Oui, carrément. Mais voilà, mais après, tu peux encore donner ceux qui nous disent équilibrer, une nourriture équilibrée passe par la couleur. On a comme beaucoup de couleurs aussi dans le carnivore si on a envie de côté. On a le jaune, on a le rouge. Du blanc, du jaune et du rouge. Oui, bon, par rapport à d'autres. Et on n'a pas de violet, ni de vert. C'est pas ça, dans le cétogène, il y a. Le vert en carnivore, c'est pas terrible. À mon avis, ça serait un truc un peu pourri. Quoi. Je pense, oui. Ah, si, il y a le fromage bleu. Le fromage bleu, il est un peu vert. Ah oui. Le bleu. Oui. Ouais. Ah oui, si c'est ça. Je voulais revenir sur le fait que tu disais, oui, il y a Carla et Héloïse qui sont venues toutes seules. Oui, mais Carla et Héloïse sont bilingues. Parce que tu dis que la majorité est en anglais. Bien sûr, évidemment. Oui, la majorité de la connaissance carnivore, elle est en anglais. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus en avance. La seule grosse chaîne cétogène qu'on a en France, c'est Ulrich Bénisson. Ouais. Et moi, je ne le connaissais pas du tout quand j'ai commencé, parce que moi, je suivais les États-Unis, en fait. Moi, je suis les contenus américains. Oui, c'est vrai. De toute façon, tu as cherché du contenu anglais. La plupart des gens qui se mettent au carnivore sont bilingues et trouvent le régime carnivore grâce au contenu américain, parce que en francophone, c'est pour ça que nous on fait c'est pour ça que moi je fais la chaîne, c'est pour ça que on a quelques personnes qui sont en train de devenir un peu influenceurs carnivores francophones, parce qu'on s'est bien rendu compte que pour passer la barrière de la langue, c'est compliqué quand même. Si vous n'êtes pas bilingue aujourd'hui, trouver du contenu carnivore sur YouTube, c'est pas évident. Que le contenu est majoritairement en anglais. Oui, et puis même au-delà de ça. Et puis même avec les algorithmes, moi ce qui m'embête, parce que j'ai tapé carnivore sur YouTube pour voir, carnivore français sur YouTube pour voir ce que ça donnait. Et le problème, c'est que on tombe sur des gros influenceurs qui eux aussi sont bilingues, bien évidemment, ont testé ça à l'arrache en faisant 15 jours ou en faisant 20 jours et ils ont la grippe cétogène et ils ont la diarrhée du début et ils n'arrivent pas au moment où ils ont une santé de fer. Et donc du coup, ils sont là et ce qui se passe aussi, voilà, et puis ils commencent à rapporter en disant
disant ah, c'était horrible, j'ai eu la diarrhée, j'étais pas bien. Ah oui, et le fameux truc du cholestérol, parce qu'évidemment, il y a Nassim Sihili, je crois, c'est un gros youtubeur fitness, qui a fait un régime carnivore pendant 30 jours, et il se sentait super bien, sauf que son médecin il lui a dit ah, vous avez trop de cholestérol, et donc, du coup, il a pas cherché plus loin que ça, et il a dit ah bah non, bon, faut que j'arrête, j'ai trop de cholestérol. Bah oui, mais... Oui, alors qu'il ne s'est pas basé que même s'il mangeait beaucoup de cholestérol, le résultat était qu'il était quand même bien et qu'il n'avait rien modifié. Bah, d'ailleurs, c'était le postulat de base de Nicolas Nordowitz et Dave Feldman, c'est eux qui ont fait les trucs récents, qui essayent de débunker l'histoire du cholestérol, en fait. Parce que eux, dans leur vie de tous les jours, ils voyaient des gens en super santé, et tous les gens en super santé qu'ils voyaient, ils avaient un seul truc qui n'allait pas, c'est qu'ils avaient un cholestérol trop haut. Et donc, ils ont commencé à se dire, c'est bizarre qu'ils soient en super bonne santé. Le seul truc qui ne va pas, c'est qu'ils ont un haut cholestérol. Et le fait qu'ils aient un haut cholestérol, pourquoi ce serait un signe de mauvaise santé? C'est comme ça qu'ils ont commencé à se poser la question de se dire, mais il faut dédiaboliser le cholestérol. Ça n'altère pas. Ils mangeaient le cholestérol augmenté, mais ils étaient toujours en bonne santé, en fait. Oui, voilà, mais ils étaient en super santé. Alors qu'ils mangeaient des aliments dits de mauvais cholestérol qu'il fallait à tout prix l'arrêter. Et malgré tout, ils en ont mangé en grande quantité. Non, mais c'est sûr, c'est des petits indices comme ça qui montrent qu'effectivement, on sacralise et qu'on peut démonter certaines croyances, quoi. Oui. Bah, en fait, toutes ces croyances sont montées sur pas mal de mensonges. Le mensonge du cholestérol, c'est un des gros mensonges de base du fait que les gens ont dit arrêtez de manger des œufs parce que ça augmente votre cholestérol. Oui. Alors, non, et qui premièrement n'est pas vrai. Oui, on voit bien la preuve. Non, mais même au-delà de ça, même si j'ai un cholestérol haut, en mangeant des œufs, mais même Nick Norwitz, il a fait une expérience, il a mangé, je crois, il a mangé 24 œufs par jour pendant un mois, et son cholestérol a baissé. Ah, carrément. Ah oui, non, il n'a pas. Donc, ça désacralise le fait que les œufs donnent du. Manger du cholestérol ne donne pas du cholestérol, déjà, premièrement. Et deuxièmement, après, il y a la fameuse étude, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une vieille vidéo sur le LDL, où justement, j'ai regardé les études de Dave Feldman, qui montrent que le LDL, donc le mauvais cholestérol, avec les gros guillemets, le mauvais cholestérol, le LDL, n'est pas corrélé, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on avait peur du cholestérol. Le cholestérol, on en a peur parce que c'est censé boucher les artères. C'était ça le truc. En fait, c'est les plaques d'athérome, tu as vu. Voilà, exactement. Ça a je n'ai pas retenu. Donc oui, effectivement, les plaques d'athérome qui sont à l'intérieur des artères et qui font en sorte que ça bouche effectivement, et après on a une crise cardiaque parce que c'est trop bouché et hop, d'un coup, paf, on meurt. C'est pour ça que les gens arrêtaient de manger. On a un accident cardiovasculaire. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait Dave Feldman et Nick Norwitz? Ils ont fait une étude avec 60 personnes de chaque côté, des personnes qui ont un régime omnivore et des personnes qui ont un régime cétogène, et ils ont regardé s'il y avait une corrélation entre leur taux de mauvais cholestérol LDL et leur score calcique, c'est-à-dire le score de est-ce qu'ils ont vraiment des plaques d'athérome dans les veines. Et en fait, non, pas du tout, il n'y a pas de corrélation du tout. Il y a des gens qui ont 10 grammes par litre de cholestérol, ce qui en médecine, si vous montrez ça à un médecin, il va crier au scandale et il va dire « Mais vous devriez être mort, monsieur !» Il ne faut pas avoir plus de 3, je crois. 3, c'est la limite. Oui, non, mais même pas. Non, en France. Ah bah non, je l'ai fait récemment. Là, c'était carrément marqué qu'il fallait que j'ai moins de 1,5 g par litre de sang de cholestérol, de LDL. Ah oui, donc là, on en est très loin avec... En dessous de 1,5. Mais alors, c'est... Alors, je vais retourner sur le cholestérol. Ça y est, je suis lancé. Du coup... Ah bah oui, Et le 1,5 g par litre de sang de cholestérol, en fait, c'est dangereux de ne pas avoir pas assez de cholestérol. D'avoir pas assez de cholestérol, c'est plus dangereux que d'en avoir 2 grammes ou 3 grammes par litre. Je crois me souvenir qu'il y a une étude qui a été faite sur... alors, c'est une méta-étude, donc ils ont pris plein de données de plein d'études différentes et ils ont regardé la mort, toute cause confondue, par le taux de LDL. Okay. Et le taux de LDL, c'était 2,8 grammes par litre de sang. C'était le taux optimal pour ne pas mourir toute cause confondue. Donc, toute cause confondue, c'est crise cardiaque, se péter la gueule dans l'escalier. C'était le nombre de cholestérol accepté, c'est ça? C'était la limite, le plafond? Non, ce n'était pas le plafond. C'est optimal, ça veut dire que si tu as 2,8 grammes par litre de sang de cholestérol, tu as le moins de chances de mourir toute cause confondue. Le moins de chances, ça veut dire de n'importe quelle maladie. De n'importe quelle maladie, si tu as 2,8 grammes par litre de sang, sur des millions de personnes, c'est le taux optimal pour ne pas mourir. Mais nous, en France... Il y en a beaucoup plus et ils sont toujours en vie et que tout va bien. Oui, alors en plus, maintenant, on a des exemples de gens... ils étaient toujours ici. Mais, et donc, attends, juste pour revenir,
Le 2,8. Oui, et donc 2,8, c'est le taux optimal dans une étude sur 1 million de personnes. Et nous, en France, on préconise d'avoir moins de 1,5. Ouais, ils sont balèzes quand même. Hein. Ils sont quand même très très forts. Et donc, pour revenir effectivement à l'étude dont je te parlais de Nick Norwitz, où là, on a carrément des personnes qui sont à 10 grammes par litre, donc ils sont à 4 fois la limite supérieure. Enfin, à partir de 3 grammes, ils commencent à s'affoler déjà, les médecins. Là, on a des personnes qui ont 3 fois le taux de LDL de ce qui devrait être le maximum, et qui sont non seulement toujours en vie, mais qui n'ont pas de plaque d'athérome. Et qu'on va problème cardiovasculaire et tout. Pas de problème, voilà, rien du tout. Ah non, mais ça, c'est une preuve qui montre bien qu'effectivement... c'est pas corrélé. Ouais, qu'il n'y a pas de mauvais cholestérol, quoi, que le cholestérol est... Alors, pour être honnête, il y a un mauvais cholestérol, ça s'appelle le VLDL. Okay. C'est quand des molécules de LDL... Ah oui, bon, on peut en parler. Allez, ça y est, je suis relancé. Donc, le VLDL, c'est le Very Low Density Lipoprotein. En fait, c'est un LDL qui a été corrompu et qui n'arrive pas à être restocké à l'intérieur du foie. Parce qu'en fait, c'est le foie qui gère votre cholestérol. Et donc, le foie fait tourner le cholestérol, etc. Et quand il a été endommagé, des fois, il y a des petites molécules de cholestérol qui sont endommagées. Et quand elles sont endommagées, elles ne peuvent pas être réintégrées dans le foie. Et ce qui se passe, c'est qu'elles continuent à tourner dans le système sanguin jusqu'à ce que le corps décide qu'il va la stocker à un endroit. Et le problème, c'est qu'il va la stocker, évidemment, dans les artères. Et c'est là que ça fait les plaques d'athérome. C'est comme ça que se construit le mauvais cholestérol. C'est comme ça que se construisent les plaques d'athérome qui, elles, sont dangereuses. Donc, les plaques d'athérome, elles, sont dangereuses. C'est ça. C'est les plaques d'athérome et non le cholestérol. Voilà, exactement. Et en fait, oui, et donc ces VLDL qui sont des petites molécules de cholestérol endommagées, en fait, elles ont été endommagées par la glycation. Et la glycation, c'est quoi? C'est quand le sucre, il rentre dans une particule de LDL. Et paf, hop, hop, la particule de LDL, elle devient un VLDL. Et hop, là, ça fait des conneries dans le sang. Et là, on a des problèmes d'accident cardiovasculaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des plaques d'athérome dans le sang? Alors oui, c'est en partie le cholestérol, parce qu'il faut quand même le cholestérol, mais c'est le fait que ça a été glyqué. C'est le fait qu'il y a une petite molécule de sucre qui est rentrée dedans, une petite molécule de glucose, voilà, qui est rentrée dans le LDL dans le sang, et paf, ça l'a niqué, et hop, après, elle finit dans vos artères. Donc finalement, c'est les glucides qui, évidemment, créent des problèmes. Pour le tout, hein, regarde, même pour le cancer, même pour qui alimente tout ça, même pour le diabète, et tout genre-là. Voilà. Mais bien sûr, mais on en a quand même encore besoin des glucides. Voilà, mais à part que c'est ça qui... Tu connais la dose minimale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé de glucides dans le sang? De glucides à consommer par jour? 10, 20 Non, le minimum à consommer par jour. Le minimum, 20. Eh ben non, même pas. C'est ça que je te dis. C'est justement, si je ne sais pas, c'est rigolo. Non. Eh ben, je vais te l'apprendre. Même l'OMS. Ah oui, il a tendance à se marcher sur le... Non, oui, mais il se marche sur les pieds. Parce que l'OMS n'a pas de contenu minimal dont on a besoin de glucides par jour. C'est 0. La réponse, c'est 0. Ouais, je me doutais. C'est un truc dans la logique du genre manger des glucides, mais en fait... Manger des glucides, mais en fait, vous n'en avez pas besoin. C'est l'ambivalence totale. On en a besoin, mais en fait... La demande minimale du corps en glucides par jour est de 0 grammes. C'est là où on se rend bien compte que avec les lipides, les protéines qui sont des macronutriments nécessaires à notre santé, c'est ce que je disais l'autre fois à mon ami là, qui que les glucides ne sont pas compris dans la chaîne de ces macronutriments et qu'elles ne sont pas indispensables pour la santé, qu'elles ne viennent pas dans la nutrition, qu'elles ne viennent pas pour la santé, mais que c'est vraiment le côté plaisir. Enfin, on se comprend le côté addiction. Oui, le côté, c'est ça. Alors, encore une fois, les glucides apportent de l'énergie. Notre corps est capable de transformer les glucides en énergie. Mais ça fait des dégâts. Pas les gâteaux, pas les sucreries. Non, mais même. D'accord que c'est encore le riz. Oui, c'est le moins pire. Oui. Mais les glucides créent plus d'inflammation que les lipides. Pareil, je vous renvoie à la vidéo sur la microbiologie du carnivore. Les glucides ont réussi à faire de l'énergie avec, mais ils créent plus d'inflammation. D'inflammation, et il crée plus de problèmes, puisqu'il y a la glycation, il y a l'inflammation, il y a plein de trucs qui font chier. Donc on n'en a pas besoin, mais ça sert quand même à faire des choses. Il ne faut pas déconner non plus. On peut quand même la transformer en énergie, mais c'est un prix plus coûtant que si on transforme des lipides en énergie. Ouais.
puis ça te demande beaucoup plus d'énergie pour les transformer. Parce qu'on voit bien les coups de pompe qu'il y a quand tu essaies de transformer des glucides après un repas protéiné les où crashs tu as glucidiques, l'énergie qui a un peu plus. C'est impressionnant. Les crashs glucidiques, c'est quelque chose. Ouais. Ah bon, voilà. Je voulais revenir aussi sur les médecins carnivores, parce qu'on dit plus il y en aura et mieux ce sera. Oui, mais ils vont être censurés. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que ils vont être censurés, ils vont être. On les laisse pas parler. Bah oui. Oui, on va pas vouloir qu'ils amènent leur source, parce que tout le complexe agroalimentaire et le complexe Big Pharma dépend du fait que les gens sont malades, et donc évidemment, où va le pognon toujours. Suivez l'argent. Hein. Mais d'après toi, qu'est-ce qui peut faire changer les mentalités alors ce qu'on appellerait le down top, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que la connaissance vienne du bas. C'est-à-dire qu'il faut que nous, ou n'importe qui entre guillemets, a trouvé la solution, propage cette connaissance auprès de ses proches, auprès des personnes qui sont autour de nous. Le problème que j'ai personnellement, c'est que... Comment ils peuvent être écoutés, sachant qu'il y a toujours cette notion de censure, il y a toujours ce côté... Oui, mais il y a YouTube, mais je parle vraiment en one-on-one, c'est-à-dire moi, quand je vais à la salle, je parle à des gens en face de moi et je leur dis, t'as un problème, tiens, carnivore. T'as la goutte, tiens, un carnivore. T'as un problème, tu prends des antidépresseurs, tiens, un carnivore. Ils acceptent aussi de tester. Tester par soi-même. Vers la chaîne. Parce que tu l'as dit plus d'une fois, l'adopter, c'est le tester, c'est l'adopter. Oui, tu le nombre de fois où et j'en ai fait aussi, voilà. Toi, tu l'as testé avant de l'adopter. Tu t'es dit, je vais tester un mois, et puis finalement, ça fait combien de temps? 1 an et demi presque? Ouais, j'en suis à 1 an et quelques mois. Donc, effectivement, c'est pas la solution miracle, mais je suis quand même beaucoup mieux. Bah oui. Et il y a quand même beaucoup plus. C'est sûr que ceux qui m'ont vu la première année, ils auraient pu se dire, vu que je nettoie tout, que je désencrasse et tout ça, là, qui auraient pu tendance à dire, et c'est ce qui s'est passé, de dire, génial, ton régime carnivore, c'est miraculeux, t'as l'air... Oui, t'as l'air aussi mal que quand tu mangeais. Donc, bien sûr, j'étais pas forcément très crédible par rapport à ça, mais c'était dû justement... c'était pas la nourriture, c'est ça, c'était pas la nourriture carnivore que je mangeais, c'était plus le nettoyage et le déstockage de toutes ces oxalate, de toutes ces toxines, de tout ce que j'avais mangé bien presque depuis 20 ans, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut réussir, parce qu'effectivement, moi, je vous aurais pas eu, j'aurais pas eu Perrine, j'aurais pas eu toi, j'aurais peut-être essayé en me disant, ok, on traite le mal, par le mal, mais là, j'ai l'impression d'être encore carrément moins bien que quand j'étais avec des glucides, tu vois, omnivore. Donc, je pense qu'il faut, comme tu dis, en parler autour de soi et accompagner pour pouvoir défaire justement tout ce qui passe par mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours les accompagner. C'est la désinformation qui fait que le manque d'information qui voit que les gens abandonnent la plupart du temps et puis être accompagnés. Moi, j'ai tendance à dire, soyez accompagnés. Parce que les gens, tu as vu, qui se sont lancés des défis et qui sont tout seuls devant leur caméra, oui, mais toi, tu as une santé solide et puis tu es aventureux, donc tu aimes bien aussi tester. Mais oui, je pense qu'effectivement, si je devais redire aujourd'hui ça, ce n'est pas la nourriture carnivore qui m'a fait mal, c'est le fait que je n'ai pas fait les choses correctement. Effectivement, à part si on a un homme et qu'on est solide, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre, parce que toi, tu n'as pas eu de gros pépins. À part ma diarrhée, non. Oui, mais par rapport à moi, des centres d'oxalate, j'ai eu diarrhée aussi et tout ça, par rapport à tout ça, effectivement, je suis partie quand même d'un peu plus loin et c'est sûr que voilà, le corps, par rapport à certaines, je pense, plus sensibles ou qui ont pris depuis un peu plus longtemps. Tu as fait ce qu'on appelle une crise de guérison, à moi. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu as surnourri ton corps d'un coup, oui, mais il s'est dit, d'un extrême à l'autre. Oui, mais il s'est dit, je peux combattre toutes les merdes qu'elle m'a foutues dans le corps depuis 30 ans, et hop, on va tout combattre d'un coup, et j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, j'ai des boutons. C'était des réactions de défense. Oui, non, c'est ce qu'on appelle une crise de guérison. C'est-à-dire que quand ton corps commence... Ton corps se défend. Tu lui apportes quelque chose dont il n'a pas l'habitude, et pour se délester non, de ce qui est... c'est pas ça. Ok. Crise de guérison, ça veut dire que ton corps, d'un coup, tu commences à lui donner les armes pour combattre toutes les merdes que tu as mis dans ton corps depuis 30 ans, et du coup, il déstocke tout d'un coup. Et comme il déstocke tout d'un coup, il te les déstocke en diarrhée, boutons, grattage, trucs qui sont pas agréables. Parce qu'en fait, il déstocke tout d'un coup. Okay. Il commence à déstocker les oxalates en grosse quantité, du coup, tu commences à avoir des... Voilà. Et en fait, c'est le fait que ton corps se soigne trop vite. Il se soigne trop vite et ça te crée des symptômes à la con
qui disparaissent un peu avec le temps parce qu'après, il se dit, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai tout éliminé, je suis nourri, je peux remettre le système en place. Ça n'a pas duré trop longtemps, ça a duré un mois, à peu près 2-3 semaines, et après, c'était... Oui, mais c'est ça. Et c'est vrai que maintenant je peux le dire que durant cette deuxième année que je suis en train de commencer, je vois carrément mieux qu'avant, je disais « Oh, ça va mieux !» Puis d'un coup, tiens, ça se remettait à aller mal. Je peux dire que maintenant, les résultats sont plus constants et s'installent durablement. Si je dis je vais mieux, je vais réellement continuer à aller mieux et tout ça. Oui, et moi, je voulais parler du fait de convaincre les proches. Évidemment, moi, j'ai un problème d'argument, mais je pense on l'a tous ce problème. Mais j'ai pas eu de réforme d'argument. Ah, lol, sans blague. Non, mais j'ai pas des problèmes d'arguments scientifiques, mais j'ai des problèmes d'arguments d'autorité, en fait. Parce que je suis un petit jeune de 33 ans. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ouais, donc on va... oui, je veux partir sur ce sujet-là parce que c'est hyper important. En fait, on a un problème... C'est ça, on a un problème de... Oui et non, mais je vais expliquer les pour et les contre. T'es pas médecin aussi. Voilà, oui, enfin, t'es pas médecin. Ouais, alors ça c'est l'argument nul à chier, mais ouais. Ouais. Parce que moi, quand on me dit t'es pas médecin, je lui dis oui, mais je lis tous les spécialistes médecins qui ont écrit des bouquins sur le sujet, donc forcément, je sais plus que les médecins, tu vois. Oui, c'est pas forcément... Ouais, donc non, c'est peut-être pas effectivement l'argument. Non, mais c'est pas ça l'argument. On a du mal à te prendre au sérieux. L'argument, en fait, le problème d'argument d'autorité, c'est j'aimerais pouvoir prouver à des personnes qui sont plus âgées que moi que c'est la bonne chose à faire. Et c'est souvent là où j'ai des problèmes, parce qu'en fait, quand j'ai des personnes qui sont à peu près de mon âge, à la salle de sport par exemple, eux, ils n'ont pas de problème à écouter parce qu'ils voient que je suis bien, que je suis beau, il n'y a pas de souci, que je suis musclé, que j'ai pas de problème, j'ai pas des boutons partout, j'ai pas d'alopécie. Voilà. Donc, vu que j'ai, entre guillemets, le beauty privilege, même si c'est un peu dit bizarrement, mais le fait d'être en bonne santé, donc de rayonner un peu et d'être un peu plus beau que la moyenne, du coup, les gens m'écoutent plus, ce qu'on appelle le beauty privilege. Ouais, c'est ça. Et quand c'est des gens de mon âge, ils se disent « Ok, lui, il fait un truc correctement parce qu'on voit qu'il s'est amélioré. » D'ailleurs, les gens, quand j'ai commencé le régime carnivore, que j'ai commencé tout ça, ils ont vu vraiment que j'ai gagné en muscle, que j'ai gagné en posture, j'ai gagné en prestance, j'ai gagné en... Voilà, j'ai vraiment évolué en assez peu de temps, en 2-3 mois, quoi. Et les gens qui me connaissaient et qui ont vu ça, ils ont été vachement impressionnés. Et donc là, ça donne un argument d'autorité parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait sur toi. Et tu leur mens pas, donc du coup, ils voient le résultat de ce que tu racontes. C'est ça. Et le gros problème de convaincre des personnes plus âgées, parce que évidemment, j'ai le débat avec tout le monde. Hein, moi, je ne fais pas de discrimination. Hein, moi, je donne à tout le monde ma connaissance. Et je remarque que le gros problème auquel je me confronte quand je parle à des personnes plus âgées, c'est oui, mais à long terme. Et évidemment, je n'ai pas l'argument d'autorité de leur dire regardez, j'ai 60 ans et je suis super bien. Alors après, je les renvoie sur les personnes qui, elles, ont soigné des trucs et ont 60 ans. On en a dans le groupe bien sûr. Qui ont la cinquantaine, la soixantaine. Et qui... Mais comme on n'a pas cette proximité avec eux, c'est-à-dire que moi, je leur dis juste mais moi, je connais une personne qui a soigné tel truc à 60 ans. C'est ça, mais ils ont envie de la voir aussi. Mais voilà, mais en fait, ils ne la voient pas en vrai et ça ne les intéresse pas d'aller voir. Et même si je leur envoie la vidéo, ils ne vont pas aller la voir. Et en plus, il y en a qui sont plus vers la fin de leur vie au moment et ils ont envie de garder ce qu'ils ont et ils ne veulent pas forcément. Mais bien sûr. Je sais que c'est évidemment. Triste. C'est triste, mais bon. Ils se disent de toute façon, j'en ai plus beaucoup, donc 1 ou 2 ans de rallonger, c'est quoi, tu vois? Ouais, enfin, c'est triste. Ouais. Moi, je préférerais. Parce que moi, mon but, c'est de pouvoir jouer avec mes arrière-petits-enfants. C'est ça mon but. Oui, mon but, c'est d'arriver à 80 ans et de pouvoir faire ça. C'est bien, c'est un beau but, chérie. Mais je sais pas si on comprend. Oui, si, t'as le droit de dire chérie, on s'en fiche. Ok, c'est bon, je le couperai, oui. Non, t'es pas obligé. Ok. Mais donc voilà, mais après, t'en as certains, ils ont déjà leur vie derrière eux, 73 ans. Sachant que la moyenne aujourd'hui, c'est 80 ou 90 ans. L'âge moyenne, ils disent bon, tant pis, j'ai déjà vécu pas mal, même si c'est effectivement l'alimentation, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Tu en auras beau leur dire c'est ci, c'est ça, c'est cela qui te gêne dans son alimentation. Il y en a, ils n'y voient plus l'intérêt de toute façon, puisqu'ils sont plus vers la fin. Oui, et puis voilà. Je pense que c'est pareil. Et donc, moi j'en ai débattu avec mon beau-père, n'est-ce pas et je lui ai dit, je viendrais faire des handstands sur ta tombe, tu vois. Voilà, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse Hein c'était justement mon père, pareil. Oui, je me doute bien. et je... Non, tu couperas ça. Ah bon, je couperais il regarde pas la chaîne, mais j'ai pas envie de polémiquer. Non, mais il reviendra jamais regarder l'interview. Et en plus, on est à 50 minutes de
de vidéos, jamais il viendra regarder 50 minutes de nos il y a interviews. personne qui connaît mon père. Je suis même pas sûr qu'ils sont inscrits à ma chaîne YouTube. Et personne connaît mon père. Et oui, voilà, donc on s'en fiche. Bon. Donc, tout ça pour dire que oui, voilà, donc mon beau-père, qu'est-ce que je lui ai dit? Le seul argument que je lui ai dit, c'est on verra bien, entre guillemets, je viendrai faire un handstand sur ta tombe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part venir à 70 ans sur ta tombe et faire un handstand sur ta tombe, comment tu veux que je te convainque aujourd'hui que je vais arriver à 70 ans en étant en bien meilleure santé que toi? Je ne peux pas. Je peux pas prouver ça. C'est pas possible. Donc, sauf si son âme est quelque part et qu'elle te voit du haut. D'accord, ok. Et tu pourras pas avoir la réponse. On va loin. Tu pourras pas avoir la réponse en retour de oui, tu avais raison. Tu avais raison. Voilà, ça. Donc bon, il n'y a pas de. Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que de toute façon, il ne faut pas s'éterniser et essayer de convaincre ceux qui sont plus vers la fin de leur vie plutôt que ceux qui. Ouais, c'est triste parce que ça veut dire que c'est. Ils ont déjà bien profité, mes parents en même temps. Mais c'est pas la question. Ils pourraient profiter encore. Oui, mais aussi, il y en a qui ne veulent peut-être pas. Ils en ont rien à foutre. Il y en a qui en ont rien à foutre. Alors, c'est pas vrai. Non, je ne pense pas que c'est ça. Moi, je pense qu'ils ne pensent pas que c'est possible. S'ils savaient que c'était possible, peut-être qu'ils se poseraient la question. Mais ils ont tellement été endoctrinés. Et c'est ça le problème de la plupart des personnes âgées. C'est pas possible de pouvoir, comme tu viens de le prouver, qu'on pourra leur montrer que c'est bon. Ils sont partis avant. Oui. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a des personnes avec qui c'est pas la peine d'essayer de convaincre. Oui, alors qu'ils en ont des problèmes, parce que je sais pas si je peux en parler. Bah, si tu dis qu'il n'y a personne qui connaît la chaîne. Oui, tout va aller, c'est bon. Oui, mon père va pas bien du tout. Mais... Donc, en fait, le problème, c'est que tes parents, ils ont quelques petites maladies par-ci, par-là. Et puis, ils ont surtout, mentalement, ça va plus, quoi. Et mon grand-père, c'est pareil, parce que, bon, voilà. C'est à peu près la même génération. Mentalement, ça va. Bah non, mentalement, ta mère est pas contente tout le temps et ton père il fait des crises de colère et je pensais ta que mère c'était plus elle est déprimée. Ça va pas, c'est-à-dire qu'il y a Alzheimer qui guette et qui commence déjà. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ça veut dire. Oui, les déprimes. Au niveau humeur, ils sont complètement pas optimaux du tout. Non, pas du tout. Et du coup, comme ils sont pas optimaux, ils n'ont même pas la croyance qu'ils peuvent aller mieux en fait. Et le pire, et je le sais puisque tu l'entends de dire j'ai tout pour être heureuse. J'ai tout pour être heureuse, tout va bien. Je me sens bien, mais je me sens coupable d'être comme ça par rapport à d'autres amies qui, elles, sont beaucoup moins bien et on aurait des raisons de se plaindre, tu vois. Elle se rend compte, le pire, elle a quand même encore la conscience de se dire j'ai tout qui va bien, j'ai pas de grosses difficultés, mais malheureusement, j'arrive, mais je suis déprimée quand même. Je suis déprimée. Alors qu'elle se rend compte que ses amis qui partent de plus loin sont beaucoup plus tôt nickel et auraient tendance à pouvoir se plaindre et tout ça. Alors qu'elles ont des cancers déclarés. C'est ça. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est ça qui l'anéantit en fait le plus. C'est-à-dire, j'ai rien pour aller mal et malgré tout, je vais pas bien et je peux rien faire pour ces personnes qui, elles, sont... Tu vois, oui. C'est ça qui la décourage en fait. De se dire aussi, tu vois, parce qu'elle se rend utile pour pas mal de personnes, elle se rend... Enfin bon, bref, j'ai pas forcément envie qu'on axe la conversation sur notre... Donc, tout ça pour dire que c'est une histoire de confiance en soi, c'est une histoire d'hormones. En fait, c'est une histoire d'hormones. Pourquoi elle déprime? Parce que ses hormones vont pas bien. Bah, c'est ça. C'est clairement juste parce que ses hormones vont pas bien. Parce qu'elle est utile à pas mal de personnes, ma mère. Donc, objectivement, oui. Ta mère devrait être heureuse. Elle devrait être fière de ce qu'elle fait. Elle a une bonne hygiène de vie, elle a une... Oui, elle a tout pour être heureuse dans l'hygiène et tout ça. Mais effectivement, il y a... Il y a un problème métabolique, il y a un problème hormonal. Je ne suis pas assez ceci, quoi. Il y a un problème hormonal. C'est un problème hormonal. Si tes hormones vont correctement, tu as suffisamment d'endorphine, tu as suffisamment de dopamine, tu as suffisamment d'oxytocine pour aller bien. Et surtout quand on n'a pas de réel problème. Ben oui, dans réel problème, ça vient effectivement. Surtout quand t'as pas de problème. Et c'est ça. Mon grand-père, c'est pareil. En vrai, bon, si, il y a ma grand-mère qui est partie, mais je veux dire, depuis que ma grand-mère est partie, il s'est remis avec d'autres femmes. Sa vie a l'air d'aller. Il a trouvé quelqu'un à s'occuper. Ça avait l'air d'aller bien, etc. Sauf que dans sa tête, ça va pas. Non, le problème, c'est pas ça. C'est qu'ils arrivent même pas à avoir la gratitude et à se contenter de leur situation ou à voir le plaisir de leur situation en fait. Ils y arrivent aussi pour ton grand-père. Donc ils ont eu l'opulence, ils ont eu le. Et ils ont encore l'opulence. Alors si on part en économie, du coup aujourd'hui, t'inquiète pas, mon grand-père il a des sous, il peut faire ce qu'il veut. Je sais, mais il y a beaucoup moins aujourd'hui. Beaucoup moins de quoi? Par rapport aux 30 glorieuses. Tu regardes la situation de la France aujourd'hui et celle aux 30 glorieuses. Non mais amour, les retraités aujourd'hui à 2 000 € par mois, ils ont leur maison payée. Ils ont non, c'est sûr. Non.
Non, peut-être, ouais, non, je me trompe. non, non, tu te trompes. Non, non, ils sont pas du tout dans notre situation à nous, où on a que dalle et où on essaye de. Oui, ils vivent où on encore essaie- sur des... Non, non, ils continuent à vivre très très bien, les vieux. Arrête de. Oui, donc Non, c'est non, pas donc- le facteur argent. Non, donc c'est pas le facteur argent. Non, non, ils ont tout ce qu'il faut pour être très, très heureux, sauf que leurs hormones internes sont complètement chamboulées parce qu'ils bouffent n'importe quoi. Oui, parce qu'ils sont Oui, parce- sédentaires aussi pour la plupart. Oui, non, mais, Sport, mais plus de- ça va avec les hormones. Quand tes hormones vont mieux, tu es moins sédentaire parce que tu as envie d'aller bouger. Tu as envie d'aller faire des trucs, tu as envie de bouger ton corps. Ouais. Ce qui est normal parce qu'un être humain en bonne santé, il a envie de bouger son corps. Il n'a pas envie de rester chez lui à rien faire. Non, c'est sûr. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire hormonale parce que oui, objectivement, les personnes âgées qui sont à la retraite actuellement, elles vont très bien, objectivement. Enfin, si elles ont pas de maladie, hein, je parle, mais la maladie, pareil, les 90% des maladies, elles sont métaboliques, donc ça revient toujours à ce qu'ils bouffent. Hein, mais si elles n'ont pas de grosses maladies et que, entre guillemets, tout va bien dans leur vie, elles aident, elles sont actives, elles font des trucs, elles ont des contacts sociaux, etc. Leur vie devrait très bien aller, elles ne devraient pas déprimer ces personnes. D'ailleurs, c'est Ça bien n'est pas prouvé normal. que la libération de l'endorphine et le bien-être passent par la qualité de tes relations sociales. Tout à fait. Et ma mère a quand même des relations sociales assez satisfaisantes. Donc il y a un problème hormonal. Ça vient un problème interne. Mais bon. Un problème de cholestérol, puisque toutes les hormones sont faites à partir de cholestérol. Non, sans blague. Vous le saviez? Donc voilà, on en revient toujours au même point en fait. Et oui, entre guillemets, moi j'ai pas l'argument d'autorité de leur dire je suis certain que j'ai la bonne piste et que c'est comme ça que vous iriez mieux, sauf qu'ils y croient pas. T'as testé, mais oui, bien sûr que j'ai testé. À la limite, t'as réussi à peu près avec ma mère avec le cétogène. Oui, ça l'a intéressé, oui. Mais il y en a qui continuent à trouver que je fonce droit dans le mur, à penser que j'arrête tout ce qui est glucides, tout ce qui est... Qui pense ça? Bah, justement, ma mère, elle dit, mais c'est quand même bizarre, le fait que elle a toujours pas réussi à être convaincue que si j'enlève quelques glucides, si j'enlève pâtes, riz, machin, bah là, il commence à voir maintenant, que je vais un peu mieux, quoi, et on voit un peu moins. Au début, c'était un peu dur, mais maintenant, ça va. Oui. Mais pour eux, effectivement, dans leur tête, c'était parce que j'avais arrêté les glucides et tout ça. C'était pas du tout parce qu'il y avait un nettoyage profond de mon corps. Non, bien sûr, mais alors expliquer la crise de guérison aux personnes de plus de 60 ans. Bah, c'est ça. Non, eux, ça vient automatiquement c'est parce que t'es en carence et que t'as éliminé certaines choses qui étaient utiles à ton corps. Tu regardes BFM TV toute la journée. Oui. Qu'est-ce que tu veux leur apprendre de la crise de guérison Alors là, c'est un autre type de crise, hein, BFM. On peut pas dire que c'est Radio Bonheur. Non, c'est sûr. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'ils se tapent dessus eux-mêmes aussi à regarder des trucs comme ça toute la journée. Oui, non, mais c'est ça. On est d'accord. Ah oui, non, mais... Bon, et pourtant, moi, je scrolle sur Twitter X régulièrement et j'en ai des mauvaises nouvelles toute la journée. Mais je sais pas, je pense que j'ai quand même le fait que les gens sont éveillés et que je vais regarder les commentaires et que derrière, ils leur disent, dès qu'il y a une info un peu négative et tout, ils font n'importe quoi, c'est votre faute, tout ça, c'est la faute des politiciens. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je te dis, le monde l'article dont on parlait de tout à l'heure, j'ouvre par curiosité, je referme parce qu'au bout de 5 articles lus, t'es déprimé. Je déprime parce qu'il n'y a aucune bonne nouvelle. Aucune bonne nouvelle. Non, et puis toujours les mêmes sujets. L'Ukraine, la Palestine. Bref, on ne va pas rentrer dans ces sujets. Mais il n'y a aucun moment où on apprendra la naissance d'une personne ou la résolution de... C'est comme je t'avais dit, tu te rappelles, les radios positives du bonheur qu'on fait faillite. Les gens sont tellement accros au drame, ils ont tellement envie d'entendre ce qui ne se passe pas bien, que dès qu'il y a une bonne nouvelle, c'est ouais, ok. C'est triste. C'est triste de se dire que les gens sont plus accros. Mais c'est de par leur hygiène de vie, je pense, comme tu dis, de par ce qui se passe. Hormonalement, évidemment. Je pense aussi que pourquoi? C'est ça, les gens vont s'intéresser plutôt au drama, entre guillemets, plutôt qu'aux nouvelles positives et au cercle vertueux. Moi, je pense que j'ai la réponse à cette question parce que ça leur donne plus de dopamine qu'un truc bien. C'est la variation de dopamine entre... De savoir que il y a la guerre, qu'il y a des viols, que machin s'est fait agresser et s'est fait tirer une balle dans la... Pic de cortisol et de dopamine, en fait, parce que... L'adrénaline aussi. Oui, plutôt cortisol, mais... en fait, c'est pas une dose respectable, hein, parce qu'on sait très bien que le cortisol a une dose trop importante. Non, mais justement, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est quand tu lis des mauvaises nouvelles, ça fait un pic de cortisol. Le cortisol ça te fait du mal.
un trop. Ah, mais tu sais pas que immédiatement. C'est mauvais. Ok. Le mauvais stress. Oui, mais pas à court terme. À court terme, le stress, ça te permet de bouger, ça te permet de. Un minimum, à une dose raisonnable. Oui, je suis d'accord. Non, oui, mais je savais. Et ça t'excite. Oui, je savais. Le cortisol, ça te t'excite. Motive. Oui. Ça te motive. Mais après, donc les gens, ils aiment ça. T'as une descente quand même. Oui, mais ils aiment le cortisol, les gens. Quand tu es en active. Oui. Trop de cortisol. Non, mais c'est pas bon à long terme. Oui, c'est sûr. Mais ce que je suis en train de dire, c'est les gens aiment les pics de cortisol à court terme. Il y a des stress qui te motive et qui te pousse à rentrer en action, je suis d'accord. Oui, mais même au-delà de ça, ce que je suis en train de te dire, c'est les gens, pourquoi ils regardent des mauvaises nouvelles? Parce qu'ils sont addicts à leur petite pic de cortisol. Ok, mais reconnais que j'ai dit moi-même, tu te sens carrément pas bien après avoir lu plusieurs bien sûr. Mauvaises nouvelles. Oui, mais ils aiment quand même leur pic de cortisol. Même, ouais. Oui, ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien, les gens sont pas très intelligents. Mais oui, évidemment. Et puis, mais même moi, je suis addict à ça. Enfin, quand je regarde des mauvaises nouvelles, des fois, ça m'énerve et ça me stresse et ça me. Oui. Mais après je redescends vite, bon, parce que pratique méditative, parce que carnivore, parce que mes hormones vont bien, parce que voilà. Donc, mais tu as quand même envie d'être dans un cercle vertueux, quand même, bien et de savoir qu'il y a certaines choses qui s'y vont. Parce que le conflit israélo-palestinien, on finit par se demander effectivement si un jour ça pourrait être réglé, et on a quand même envie que. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de suivre ça sur le long terme. Non. Tu vois. De rouvrir à chaque fois et de titres et de voir que c'est toujours pas réglé et que ça continue inlassablement. Il y a un moment où tu te dis la nature humaine est quand même. Mais c'est la manipulation par la peur, tout ça, de toute façon. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais et oui, mais c'était parce qu'on disait les personnes âgées qui regardent BFM TV toute la journée, bah oui, évidemment qu'elles vont pas bien. C'est évident. Va plutôt au restaurant, elles mangent de la viande. Voilà, exactement. Va te faire un bon steak. En plus, tu as l'argent pour faire ça, va le faire. Que de mettre sur BFM. Là, on va être enterré, on est en train de casser les chaînes. Ouais, bah écoute, tant pis pour eux. Hein. Enfin, voilà. Voilà. Bon, on va faire première fin de Carni-Couple, podcast Carni-Couple. Yes. Voilà. La première. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous avez bien aimé ce format, si vous voulez avoir d'autres discussions. N'hésitez pas aussi, je me permets de parler. N'hésitez pas aussi à nous donner vos questions, s'il y a des sujets, donc toujours autour à peu près du même thème, carnivore, santé, autres, que ça vous intéresse, mais que vous avez peut-être des peurs ou certaines choses que vous voulez déconstruire ou avancer, peut-être la curiosité qui vous pousse. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. On va essayer de faire un carni-couple par semaine, souvent les week-ends, et donc on essaiera de répondre à vos questions sur l'épisode suivant. Sur l'épisode suivant, effectivement. Donc, vous avez une semaine pour nous poser toutes vos questions, pour que nous, on puisse les voir régulièrement. En bas de cette vidéo. En dessous de cette vidéo. Voilà, en dessous de cette vidéo, posez toutes les questions pour que nous, on puisse y répondre dans une semaine. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.